Salut l'ami, dans cette vidéo on va voir ensemble comment tu peux gagner de l'argent en faisant de l'achat-revente sur eBay. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le dropshipping, donc comment faire du dropshipping de Amazon à eBay ou de AliExpress à eBay, mais il existe d'autres méthodes, plein de méthodes pour gagner de l'argent sur eBay et l'achat-revente en fait partie. Donc l'avantage de l'achat-revente, c'est que tu peux faire vraiment des grosses marges sur les objets, contrairement au dropshipping où tu vas faire 10, 20, 30% de marge. Sur l'achat-revente, tu peux faire x2, x3 assez facilement. Et je vais te montrer comment tu vas faire, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Parce que je vais te présenter les stratégies que tu peux mettre en place pour trouver des objets, pour vendre 2 à 3 fois plus cher et surtout pour vendre rapidement. Donc reste bien jusqu'au bout. Et puis si tu n'es pas encore abonné, fais-le juste en dessous de la vidéo. Récupère également ton petit cadeau de bienvenue, donc qui est la formation offerte pour vendre sur eBay. Et puis on va pouvoir passer à la vidéo. Donc quel type d'objet peux-tu acheter et revendre? C'est simple, tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est juste que tu trouves des objets qui ont un potentiel de revente et que tu vas pouvoir revendre assez facilement. Donc ça s'identifie parfois facilement, parfois non. Je vais te montrer quelques exemples. Alors ce qui est souvent intéressant à leur revente, donc des objets qui ont du potentiel, c'est des produits de luxe ou alors des produits tels que des montres, etc. Ça se vend plutôt bien. Alors après effectivement, il faut bien s'y connaître. Il faut bien savoir repérer un produit qui a de la valeur, mais en tout cas c'est quelque chose qui a du potentiel. Là par exemple je vais te montrer, j'ai quelques petites montres qui sont des LIP, des Timex, etc. Ce sont des montres qui sont fonctionnelles, il manque juste la pile et je les ai eu à 1 euro pièce. Donc 1 euro pièce ça peut se revendre 10-15 euros. Donc tu vois c'est pas énorme, mais en tout cas on fait x10, x15 sur un objet. Également j'ai ce petit couvre-agenda on va dire de la marque Montblanc qui est en cuir, donc ce truc là je pourrais le revendre je pense 60-70 euros et je l'ai eu à 30 euros. Donc je l'ai eu à 30 euros, tu peux trouver ça dans des brocantes, sur le Bon Coin, sur eBay. Il y a plein de méthodes que je vais te présenter pour trouver des objets. Évidemment si tu fais une telle activité, oublie pas de te déclarer, c'est important comme pour le dropshipping sur eBay. Il faut déclarer tes revenus. Donc je vais te montrer les stratégies, on va passer sur mon écran, c'est parti. Comment est-ce que fonctionne l'achat-revente et comment est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ça sur eBay? Alors tout d'abord, on va voir les différences avec le dropshipping. Dans un premier temps, tu as le stock. Il faut que tu aies un stock en achat-revente. Tu ne fais pas le dropshipping parce que tu vas acheter les produits pour les revendre. Donc il faut bien que tu les stockes quelque part entre l'achat et la revente. Il faut bien qu'ils soient quelque part les objets, dans tous les cas. La deuxième chose, c'est que les envois sont à réaliser toi-même. C'est-à-dire que tu vas devoir aller à la poste pour poster les produits, sauf si tu embauches quelqu'un ou sauf si tu trouves une société qui le fait à ta place. Mais généralement, c'est toi qui vas le faire. D'accord? Donc ça, c'est des points un peu plus négatifs, on va dire. Et on verra juste après les points positifs. Donc le troisième point, un peu plus négatif, on va dire, c'est difficile à scale, mais pas impossible. Qu'est-ce que c'est scale? C'est décupler ton business et l'automatiser. Donc ça, c'est un peu plus difficile qu'en dropshipping, parce qu'en dropshipping, tu peux faire de la pub, tu peux embaucher des personnes, tu peux travailler avec un fournisseur spécialisé, etc. Là, c'est différent parce que tu peux pas vraiment faire de pub sur tes produits et c'est d'une manière différente que tu vas devoir faire les choses. Donc tu peux toujours embaucher des personnes et c'est ça qui va te permettre de scale, d'accord? Mais en tout cas, c'est plus compliqué qu'en dropshipping, effectivement. Après, les points positifs, c'est que tu as beaucoup plus de marge. En dropshipping, tu fais 20-30%, peut-être un peu plus sur certains produits, alors que, en achat-revente, tu peux faire 100%, 200%, 300%. Vraiment, tu peux multiplier par 2 ou 3, parfois la vente d'un produit. Ensuite, il y a une infinité de possibilités concernant les produits. Tu peux vraiment acheter tout et n'importe quoi et laisser parler ton imagination et même prendre des objets d'occasion, pas obligatoirement du neuf. Et enfin, les fournisseurs ne sont pas tous des pros, c'est-à-dire que tu peux avoir affaire parfois à des particuliers, notamment quand tu achètes de l'occasion. D'accord? Donc on verra ça juste après, je vais te montrer un petit peu. Ensuite, donc, pourquoi est-ce que tu devrais faire de l'achat-revente? Dans il y a diversifier ses revenus. C'est-à-dire que si tu fais que du drop, il faut faire attention, parce que imaginons que tu as un problème avec un fournisseur, tu as un problème avec un produit gagnant, tu peux avoir tes revenus qui baissent. Donc le plus important, c'est de les diversifier. Donc tu vas faire de l'achat-revente et ça va te permettre aussi, quand une activité baisse, il y a l'autre qui est toujours stable ou qui croît toujours. D'accord? Donc c'est très important. En numéro 2, ne pas tout mettre dans le dropshipping. Donc on vient de le voir, il faut vraiment diversifier. En 3, il y a des gros bénéfices vraiment possibles sur l'achat-revente. Comme je t'ai dit, tu peux faire vraiment plusieurs dizaines ou centaines d'euros sur une seule vente. Et en dernier, c'est que c'est cool, d'accord? C'est sympa de trouver des petits produits qui ont une plus forte valeur ajoutée et que tu vas pouvoir revendre beaucoup plus cher. Je vais te montrer dans un instant comment tu vas pouvoir faire.
Ensuite, donc pourquoi eBay? C'est une excellente plateforme pour vendre des objets d'occasion, des objets de collection, mais aussi des objets neufs. Donc tu peux vendre tout et n'importe quoi. C'est plus compliqué sur Amazon de faire de l'achat-revente parce que les objets d'occasion et les objets de collection, c'est moins agréable de les acheter sur Amazon. L'expérience utilisateur est beaucoup moins sympa. En numéro 2, le système d'enchères est super cool pour certains objets et tu as aussi de l'achat immédiat. Donc tu peux choisir, tu peux varier selon le type de produit que tu vends. Et en numéro 3, il y a une forte connexion vendeur-acheteur qu'il n'y a pas sur Amazon, c'est-à-dire que le peer-to-peer est assez présent, est assez prononcé sur eBay. Où est-ce que tu vas pouvoir acheter tes produits? Ça, c'est la question que tu vas me poser. Eh bien, tu peux laisser parler ton imagination là aussi. Tu peux aller dans des brocantes, dans des magasins de revente. Tu peux trouver des bons plans perso. Peut-être que toi, tu as des bons plans pour faire de l'achat-revente. Donc, utilise-les, des contacts. En numéro 3, des sites de petites annonces comme Le Bon Coin, que je vais te présenter juste après. Et en numéro 4, tu peux aussi trouver un grossiste. Encore une fois, pour les fournisseurs, pour où acheter tes produits, laisse parler ton imagination. Tu dois avoir plein d'idées, eh bien, exécute-les et fais-les. Et enfin, comment ça fonctionne? Donc en numéro 1, tu vas identifier un produit à un bon prix, qui peut se revendre plus cher, bien évidemment, il ne faut pas faire de perte sur le produit. En numéro 2, essayer de le négocier si possible. Donc par exemple, s'il est à 100 euros, tu vas proposer 80 euros, 70 euros, ou alors d'en acheter deux pour un prix réduit. Ça va te permettre d'augmenter ta marge par la suite à la revente. En numéro 3, donc tu l'achètes, tu te le fais livrer s'il faut, si tu en as besoin, si tu peux pas aller le chercher. En numéro 4, tu le nettoies et tu le répares s'il le faut, s'il y a un problème sur le produit. Et en numéro 5, tu prends de belles photos et tu le mets en vente. Alors ça, c'est un petit tip que je vais te donner. Si tu arrives à trouver des objets qui sont un peu cassés ou un peu sales et qui sont à très bas prix, eh bien tu les prends, tu les répares ou tu les nettoies et tu les revends beaucoup plus cher. Ça se fait notamment avec les téléphones. Ceux qui réparent les téléphones, c'est exactement ce qu'ils font. Donc toi, tu peux le faire aussi et ça fonctionne super bien. C'est un petit tip que je te donne. Donc ensuite, on va aller voir un petit exemple avec Le Bon Coin de comment tu vas pouvoir faire pour faire de l'achat-revente. Donc là, tu vois, je suis sur Le Bon Coin, je suis sur la page de base. On va aller voir 2-3 produits. Tu vois, il y a vraiment de tout et franchement, tu peux vendre de tout et n'importe quoi. Il faut juste que ça se vende. Donc par exemple, un Samsung Galaxy S9 Plus. Est-ce que ça se vend bien? Alors l'idée, c'est de regarder. Je dis pas que ça se vend, mais il faut regarder. Samsung Galaxy S9 Plus. On va voir un petit peu comment ça se vend et s'il y a un potentiel. Je dis pas que ça va marcher, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que tu dois faire. Donc tu vas aller dans les ventes réussies ici, c'est un petit tip que je te donne aussi, pour voir un peu les dernières ventes, à combien elles se sont faites, d'accord? Ça va te permettre toi de savoir à combien ça se vend. Donc là on voit que c'est aux alentours de 350-400 pour l'instant, ok? Donc on a une petite idée, donc là il y a beaucoup de coques, sinon on est plutôt dans les 350-400 de manière générale. J'ai regardé que le début, mais on sait que 560 ça va être un peu compliqué pour nous, d'accord? Après j'ai pas cliqué sur l'annonce, ça se trouve il y avait quelque chose en plus, mais en tout cas, pour l'exemple de base, juste ce Samsung là, 560 euros, c'est un peu cher. Ça, les trains électriques, c'est quelque chose qui est extrêmement prisé pour collectionneurs. Donc je te conseille de te pencher dessus si jamais ça t'intéresse. On dirait pas comme ça, mais il y a des objets de collection un petit peu comme ça qui sont vraiment très très prisés. Alors on va aller voir ça. Hop, train de collection. On va aller voir tout de suite s'il y a des reventes. Je sais pertinemment qu'il y a des reventes. J'ai pas regardé ce produit-là, mais j'en suis sûr. Tu vois, il y a 14 000 résultats et il y a des produits qui se vendent très très cher. Tu vois, 55 euros, 32 euros. Voilà. Après, à toi de voir, de faire des comparatifs. C'est un domaine dans lequel parfois il faut avoir une petite expertise et s'y connaître. Donc quand même, voilà, il faut faire des recherches, etc. Mais en tout cas, si tu es passionné de train ou d'un domaine en particulier, eh bien, focus-toi là-dessus et concentre-toi là-dessus. D'accord? Parce que ça peut être vraiment, vraiment rentable pour toi. Tu vois, là, il propose plusieurs trains pour 110 euros. Donc il y a moyen que tu puisses les revendre à un meilleur prix, mais il faut s'y connaître. Vélo Between, on peut aller regarder aussi. Tu vois, tu peux regarder comme ça par rapport à ta région, par rapport à des catégories ou regarder un secteur que tu affectionnes particulièrement. Alors, Vélo Between femmes. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a de proposé, s'il y a des propositions intéressantes et des reventes intéressantes. Donc là, on est plutôt aux alentours de, il y en a à 100, il y en a à 99, il y en a à 350, donc évidemment après il faudra regarder quel type de vélo c'est, les taxes, etc. Je ne vais pas aller dans les détails à ce niveau-là parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en tout cas, voilà, méfie-toi bien de ça. Si le produit est fonctionnel, si le produit est propre, et s'il n'est pas propre, bah, du coup tu t'en sers pour réduire le prix, c'est une stratégie en fait, c'est un critère que tu peux utiliser. Donc s'il est fonctionnel, si c'est un vrai, quand tu achètes de la marque, si c'est de l'authentique, toutes ces choses-là. Donc ce sont des choses importantes et vérifie bien aussi les prix de revente potentiels. Achète pas un produit sur un coup de tête, d'accord? Il faut vraiment que tu l'utilises, que tu le testes, etc. Sauf si c'est du neuf ou si c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être testé. Mais tu vois, il y a des produits qui se vendent à 200 euros, donc tu peux potentiellement, voilà, prendre contact avec l'acheteur, regarder si le vélo fonctionne bien, s'il est bien, et potentiellement tenter de le mettre en revente. Tu vois, tu le négocies à 120 euros et tu le revends 200-220 euros.
c'est quelque chose qui est possible et que tu peux faire. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Franchement, l'achat-revente, c'est tip top pour faire des belles marges sur les produits. Et en plus, sur eBay, après, tu peux mettre en achat-revente en achat immédiat, pardon, ou en enchère. C'est libre à toi. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, l'achat-revente, c'est un gros potentiel. Utilise-le toi dans ton business sur eBay. Et puis, si jamais tu as des questions, mets-les en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et puis mets un petit like. Allez, ciao, à la prochaine fois. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Et tu vois ici, c'est validé. Donc là, c'est la page de remerciement. Tu n'as plus qu'à aller voir dans tes mails et tu as reçu ton lien. Voilà, merci à toi.